Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mouvementée comme vous le voyez derrière. C'est Paco qui a décidé de participer. Enfin bref, on se retrouve pour tester un de mes cadeaux d'anniversaire. La vidéo est sûrement déjà sortie, je vous la remets juste là. Et du coup vous y verrez normalement. Oh là là mais qu'est-ce qu'il fait Paco? Bon bah du coup si vous entendez du bruit c'est pas trop. Et donc je disais, j'ai eu cette petite palette avec la petite base, donc la boîte est comme ceci, je pense que vu le temps depuis combien de temps elle est sortie, vous l'avez déjà vu. Je sais pas si je vous remets des swatchs, franchement c'est chiant que vous puissiez pas me répondre parce que je sais pas si ça vaut le coup vu qu'elle est déjà sortie depuis un moment, donc je pense que je vais pas les mettre. Bah, si jamais ça vous déçoit que je les mette pas, dites-moi en commentaire, comme ça je saurai qu'il faut que je pense à vous les faire à chaque fois. Quand la palette est sortie depuis longtemps, je considère que c'est plus trop utile puisque vous l'avez vu passer et repasser. Après, si vous préférez quand même, bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous les mettrai la prochaine fois. En tout cas, je vous la présente quand même. Donc elle est comme ceci, déjà le packaging, franchement c'est un bijou. C'est une de mes plus belles palettes. Je suis ravie déjà au niveau collection de l'avoir. Et puis après, bah voilà quoi. C'est principalement des irisés, des métalliques, des pailletés, enfin ce style de fard que j'adore. Les fards sont top, crémeux, ils ont pas tous la même texture. Il y en a qui sont crémeux, d'autres un peu plus secs. Mais voilà, ils se travaillent tous super bien. Bon, je vais pas trop divulguer d'infos parce que vous allez le voir tout de suite après. Mais voilà, rien que comme ça déjà, elle me vendait du rêve. Et puis vous allez voir bah, le make-up, qui est donc celui-ci forcément. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec le maquillage et vous allez découvrir du coup mon avis directement après. Alors on va commencer par utiliser le fard tout beige de la palette qui s'appelle Good Karma et je vais l'utiliser avec le pinceau de la palette. J'ai jamais testé, comme je vous ai dit de toute façon, j'ai jamais testé la marque Urban Decay en palette, si je dis pas de bêtises, ouais non, c'est la première. Et du coup bah, je vais en profiter pour tester les pinceaux. Hein. Donc celle-ci je l'applique vraiment dans mon pli paupières et au-dessus pour après pouvoir estomper mes fards ensemble. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis comme ceci que j'ai passé dans ma petite éponge magique là, je vais prendre le fard Exced. Ah bah je voulais prendre celui-là parce que vous connaissez mon amour pour les violets, mauves, etc. Mais vu que j'ai envie d'utiliser ce fard là, je me dis que ce sera plus joli tout simplement avec du marron. Donc c'est le fard Exced et je vais l'appliquer en coin externe. Je vais l'appliquer en l'étirant un tout petit peu en pointe comme ça. Et je vais maintenant faire tout mon pli paupière avec pour après créer une jolie forme en fait. Mais je rajoute très peu de matière pour pas que ça fasse trop. Franchement je comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai un œil, je sais pas, moins bien fait que l'autre. Je suis pas du tout, je sais plus comment on dit, équivalente des deux côtés en gros. Je comprends pas. Sinon, le fard se travaille super bien. C'est la première fois que je teste cette palette, du coup, et les fards en fait Urban Decay. Je suis très satisfaite. Je trouve qu'ils se travaillent vraiment super bien. Et maintenant, vu que j'ai oublié tout à l'heure de l'utiliser, je vais utiliser la base qui m'a été offerte avec, du coup, pour faire un cut crease. Du coup, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on verra pas grand chose parce que la base est vraiment très transparente je trouve. Puis de toute façon les couleurs que j'ai utilisées avant n'étaient pas très foncées. Donc je reviens flouter un petit peu le coin externe quand même. Avec la base. Et on va passer à la couleur que j'ai trop envie de tester. Mais finalement j'hésite quand même à utiliser une autre. Mais je sais pas trop. Dommage que vous puissiez pas m'aider. Mais on va quand même je pense partir là-dessus. Ou alors je le mets en ras de cils. Je ne sais pas. Que fais-je? On tente le bleu? Bon allez on tente le bleu. On tente donc la teinte Oro comme ceci qui est juste magnifique. Donc on va tenter ça. Et du coup je vais essayer de l'appliquer avec leur pinceau qui est avec. Parce que je me dis qu'il a l'air assez bien, assez précis. La matière se prélève bien pour dire que c'est très très crémeux. Franchement ça s'applique plutôt bien au pinceau. Hein. J'y vais en tapotant. Ah je me suis fait une petite chute là. Ça va, je l'ai rattrapée directement. Franchement elle est magnifique la teinte. C'est vraiment une tuerie. On peut l'appliquer au pinceau. Vous avez certainement remarqué que moi j'applique tous mes fards au pinceau, en fait, je préfère. C'est magnifique. Je fais l'autre œil. Ensuite je vais venir l'estomper du coup avec l'autre fard. Donc là je prends juste le même pinceau
et j'étire légèrement vers la fin de ma paupière. Et je reprends mon autre pinceau en rajoutant un petit peu de matière pour venir flouter le tout du coup. Et aussi en rajouter un peu là. Je vais enlever la matière qu'il y a dessus pour flouter du coup sans rien les deux. Je reprends le pinceau bleu et je reviens étirer un tout petit peu. J'ai quelques chutes mais vraiment rien d'alarmant, sachant que je l'ai travaillé au pinceau alors que certainement au doigt j'aurais pas eu de chute. Donc je vais juste les enlever. Je reprends le tout premier pinceau en rajoutant un tout petit peu de fard Good Karma pour venir estomper la forme. Par contre, petite chose qui me gêne avec le pinceau, c'est que du coup vu qu'il est court, c'est pas hyper pratique à manipuler, je trouve. Je sais pas si vous utilisez les pinceaux de la palette, pour ceux qui l'ont, ou d'autres palettes Urban Decay, je sais qu'ils mettent souvent des pinceaux. Mais je trouve pas ça très facile à utiliser. Une fois qu'on en est là, je vais prendre cette teinte là qui a l'air d'avoir des beaux reflets bleus, qui est la teinte Opalora. Donc bleu et blanc et un peu rose et tout, pour mettre dans le petit coin qui reste, donc avec un petit pinceau. Pareil, fard très crémeux, mais qui a l'air de se prélever quand même au pinceau. Magnifique. J'ai pas d'autres mots. Alors il est plus rosé une fois appliqué, mais magnifique. C'est une dinguerie ces fards, je suis tellement heureuse. Je vais estomper directement avec le dos du pinceau les deux ensemble. C'est juste magnifique. Je vous mettrai des photos sur Insta comme d'hab parce que là la caméra ne rend pas vraiment justice aux fards, mais c'est une dinguerie. Ils sont juste super beaux. Du coup on va faire le ras de cils et pour le ras de cils je ne sais pas trop. Bon, déjà pour le ras de cils on va reprendre le pinceau du début et la couleur Exced que j'ai donc appliqué en coin externe pour faire le raccord. J'estompe directement avec le pinceau du début, du début. Et pour finir, avec un pinceau un peu plat mais quand même un peu fluffy en même temps, entre les deux, on va appliquer le Raw Energy, donc ce violet marbré, super beau aussi, qui celui-là est un peu moins crémeux je crois, ouais il est un peu moins crémeux. On va l'appliquer du coup sur la fin du ras de cils. Je pense qu'en humidifiant le pinceau ça aurait été mieux, mais tant pis maintenant que je suis lancée. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal du tout. On va terminer, pour tester encore une nouvelle couleur, par mettre la teinte Vibes en coin interne et puis ce sera tout. Pareil, fard très crémeux. Et voilà. Je n'ai rien à dire, cette teinte c'est pareil, c'est une dinguerie. Je suis hyper heureuse, je voulais tester plein de fards donc voilà ces chaussettes. J'ai hâte aussi de tester les kakis, enfin les kakis verts qui sont par là. Ce sera pas pour aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Mais je suis déjà très contente. Je fais très rarement des maquillages avec du bleu. Parce que vous voyez là, j'ai pas l'habitude du contraste bleu-marron. Après, c'est pas ça moche, c'est juste que c'est pas dans mon habitude. Et je sais que ça se travaille ensemble, la preuve, sinon ce serait pas dans la palette et tout. Mais voilà, j'ai un peu de mal. Mais je trouve ça sympa, ça change de l'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien aussi ce style de make-up. Je suis très contente d'avoir pu tester autant de fards parce que vraiment, je vous montre d'un peu plus près, mais ils sont vraiment super beaux. Donc je ne suis pas du tout déçue. Je vais terminer ce look par un coup de mascara, donc celui de chez Lancôme, mon Monsieur Big, que j'adore. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, il m'a été offert. C'est une tuerie, je l'aime beaucoup, donc je vais mettre ça. Et sur les lèvres, je vais utiliser le gloss de chez Sephora, en teinte Witty, la 20. Et on se retrouve après ça. Et voilà le résultat final. J'ai pas fait d'eyeliner aujourd'hui, j'avais pas envie. Voilà. Je trouve ça bien comme ça, assez épuré autour on va dire et bien pétant sur le dessus. Donc j'aime bien. Je me recule un petit chouille et on conclut sur cette petite palette. Alors, petite conclusion, cette palette je l'adore. Je l'adorais déjà pour le packaging, pour les fards qui sont principalement des pailletés, irisés, métalliques, enfin voilà, que des fards que j'adore. Donc je suis très contente qu'on me l'ait offerte. Elle est vraiment magnifique, c'est un petit bijou et les fards sont top. C'est la première fois que j'ai testé la marque. Pas du tout déçue, hâte d'acheter d'autres palettes de la marque du coup. La qualité est top, les fards se travaillent bien, il y a une très bonne pigmentation. J'ai réussi à tout travailler au pinceau. Je n'aime pas travailler au doigt donc pour moi c'est
10 sur 10 franchement. Pour la petite base qui était donc avec, j'ai oublié de l'appliquer en base. Mais je l'ai utilisée pour mon cut crease et franchement top hein, rien à dire. Je la testerai vraiment en tant que base en elle-même pour voir ce que ça donne. Mais rien à dire, si ce n'est que ça n'applique pas assez de produits je trouve. Comme s'il était presque vide alors qu'il est tout neuf. Donc ça c'est peut-être le petit bémol que je pourrais apporter. Mais sinon franchement rien à dire, j'aime beaucoup. Là-dessus, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, avant de partir, très important, le petit pouce qui fait plaisir, bien sûr, vers le haut, sinon c'est pas rigolo. Et de vous abonner, hein. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, et puis moi ça me fait très plaisir. Donc n'oubliez pas tout ça, et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.